Simone, Bonjour. tu es chanteuse et tu as été révélée lors du programme Destination Eurovision en 2019. Tu Oui. as sorti ton single Dans mes rêves et cet automne tu vas sortir ton nouvel album. Tu peux nous en dire un peu plus sur le concept de celui-ci et quel message est-ce que tu veux transmettre au travers de cet album? Alors déjà, c'est mon premier album, donc disons que c'est vraiment une découverte de moi tout court. Je l'ai coécrit et co-composé avec Fabrice, qui est avec moi partout, tout le temps, qui a joué le piano et avec qui je travaille pour tout, pour tout. Et en fait, cet album, il est né du coup de notre collaboration. Je sais qu'il est un peu à contre-courant de ce qui se fait en ce moment. On est sur du piano-voix, cordes et finalement très très peu de fioritures, disons. On a vraiment voulu faire le plus simplement possible de la musique pour aller toucher les gens le plus simplement possible, le plus profondément possible et que ça marque et que ça fasse du bien. Donc c'est un album qui parle beaucoup d'amour sans être gnangnan, je pense. C'est surtout beaucoup de questions qu'on se pose autour de l'amour, que tout le monde se pose mais qu'on n'écrit pas ou qu'on ne dit pas forcément. Ce serait un album d'une jeune femme un peu autobiographique, disons, je vais pas cacher, qui se pose des questions, savoir si elle peut aimer, si elle a le droit, si elle sait le faire et sinon pourquoi. Enfin, pas mal de questions autour de l'amour. Globalement, c'est un album qui est fait avec amour, qui parle d'amour et qui espère transmettre que de l'amour. D'amour. D'où te vient cette vocation pour la musique? Est-ce que c'était un rêve d'enfant pour toi? Je veux pas mentir, donc moi j'ai jamais voulu faire de la musique. J'ai pas baigné dans un univers musical étant petite. J'avais surtout envie de faire du théâtre parce que pour le coup j'avais envie du flux, j'avais envie d'être sur scène, j'avais envie de parler fort, j'avais besoin qu'on me remarque. Donc j'ai voulu faire du théâtre, j'ai adoré ça et puis ça me faisait mes mercredis après-midi en tant que petite fille. Et puis un jour on m'a dit que j'avais une voix qui était quand même assez particulière et qu'il fallait peut-être que si je voulais continuer à faire du théâtre ou peut-être aller un petit peu plus loin, qu'il fallait que je me pose des questions et que je prenne des cours de chant. Je me suis dit pourquoi pas. Moi j'écoutais beaucoup de musique mais pour chanter dans ma chambre, j'étais contente comme une petite fille. Et puis en fait, j'ai rencontré 2 profs de chant qui m'ont pas fait particulièrement accrocher à la musique. Je me suis dit que j'étais pas faite pour ça et que quand on avait une voix comme la mienne, on pouvait rien en faire. Et puis un jour, j'étais à l'anniversaire d'une copine et que j'avais pas vue depuis longtemps et elle m'a dit: «Mais là, j'ai pris des cours de chant avec un super mec, faut que je te fasse écouter mes cours». Et elle chantait hyper bien et je me suis dit: «Mais comment elle a fait ça?» alors que je la connais, elle faisait pas beaucoup de musique non plus, à ce moment-là. Et je lui ai demandé le numéro de téléphone de son professeur de chant qui s'appelait Fabrice et avec qui aujourd'hui j'ai fait tout ce projet. Et au bout de 2 cours de chant, il m'a dit: «Bon écoute, avec une voix comme la tienne, on va travailler et puis tu vas faire de la musique». Au bout de 2 ans, 1 an et demi de cours, il m'a dit: «Écoute voilà, ce serait peut-être bien qu'on chante et qu'on écrive des chansons et qu'on fasse quelque chose». Donc j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à l'écriture. Je voulais chanter en anglais parce que j'étais terrorisée de chanter en français. Du coup, l'histoire est pas folle, je suis pas musicienne et j'ai appris à chanter parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été une forme de thérapie pour moi et du coup, j'en ai fait mon métier et je suis la plus heureuse du monde d'avoir fait ce choix-là. Et quelles sont tes influences musicales? J'adorais donc les femmes qui avaient une voix un peu rauque, puisque ça me permettait de me connecter à ça et je me disais: «OK, ça existe quand même». Donc la première femme française que j'ai écoutée qui avait une voix un petit peu éraillée comme ça, c'était Amel Bent. Après dire que ça a été une influence musicale pour moi, je ne sais pas. En fait, j'ai petit à petit développé mon goût pour la musique, à travers les cours avec Fabrice, à travers le travail de la musique en soi et du piano. Donc j'aime beaucoup Barbara. J'aime beaucoup cette femme et puis elle m'inspire énormément. J'aimais beaucoup Céline Dion et je vous cite des artistes francophones puisque j'ai écouté que ça depuis 1 an et demi pour vraiment comprendre ce que c'était que la chanson française. Et j'adore toutes les chansons à texte, piano-voix des Français, quoi. C'est Michel Berger, France Gall, grande fan, Daniel Balavoine, tous ces gens-là qui portent des messages en musique. Et est-ce que tu as un petit rituel secret avant de monter sur scène ou avant d'enregistrer? Je suis montée sur scène que 2 fois, vraiment, pendant Destination Eurovision, donc j'ai pas eu le temps de mettre en place un vrai rituel. Je me suis surtout dit: «Bon, maintenant c'est terminé». Il faut y aller. Mon rituel, c'était surtout de me dire: «De toute manière, j'ai plus le choix. Voilà, il faut que j'y aille, maintenant c'est mon tour». Et avant d'enregistrer, je pense que j'étais tellement impressionnée
par tout le contexte de ce que c'est, parce qu'on a enregistré tout l'album au studio Ferber, qui sont quand même des vrais studios mythiques, des gens qui savent de quoi ils parlent, avec des musiciens d'exception. Fabrice connaît beaucoup de monde dans le monde de la musique et a sollicité d'excellents musiciens pour cet album, donc je me suis vraiment sentie toute petite. Donc un rituel, disons que je me suis dit, bon, fais ce que tu sais faire et te compare pas aux autres parce que tu n'as pas le choix et voilà, sois sincère et c'est le plus important. Il faut juste se dire, voilà, j'ai un message à faire passer et c'est le plus important. Et tu es la fille de Marc Simoncini, entrepreneur de renom. Est-ce qu'il te donne des conseils pour gérer ta carrière musicale? Des conseils, je ne sais pas, parce que c'est un piètre musicien. Donc en musique, il n'a pas pu me donner beaucoup de conseils et d'ailleurs, il n'a jamais essayé. Donc c'est très sympa à lui. Après, je pense que voilà, pour devenir une adulte, c'est plutôt en tant que papa qui m'a donné des conseils et pas en tant que Marc Simoncini, l'entrepreneur. Je pense qu'il m'a dit de croire en moi et qu'il m'a dit de faire confiance aux gens qui étaient autour de moi parce qu'il les a trouvés géniaux et c'était très important d'avoir son avis. Mais non, en tant que Marc Simoncini, entrepreneur de renom, il ne m'a pas été d'une grande aide pour mon projet artistique. Et est-ce que tu crois au hasard des rencontres? Bien sûr que je crois au hasard des rencontres. Bah, je pense que je suis... Oui, bien sûr. Je pense que les rencontres... disons que ça a un peu fait toute ma vie, les rencontres. J'ai une histoire particulière avec les rencontres, avec le papa que j'ai, comme vous le savez, et puis avec ce que ça fait dans une vie. Et puis je crois surtout en la rencontre. Pas tant que ça aux rencontres au pluriel, mais il y a une rencontre dans une vie qui la change du tout au tout. Et moi, c'est Fabrice, et ça a été la rencontre de toute ma vie, puis je sais qu'il n'y en aura pas deux. Donc je crois surtout en la rencontre plus qu'aux rencontres. Ouais. Et est-ce que tu suis ton intuition? Déjà, je pense qu'il faut la trouver, son intuition, parce qu'on est souvent guidé par des forces obscures. C'est Barbara qui disait ça, qui disait qu'on a l'impression de faire des choix alors qu'en fait, on est guidé par des forces obscures qu'on ne connaît pas forcément. Et je pense qu'une fois qu'on connaît ces forces obscures, on peut se mettre à suivre son intuition. Mais avant ça, je pense qu'on n'est pas toujours sur le bon chemin. On a l'impression de sentir les choses et en fait, ce qu'on sent, c'est biaisé par de mauvaises habitudes, des peurs, des angoisses ou des peurs surtout. Et je pense que pour suivre son intuition, il ne faut plus avoir peur. Et pour plus avoir peur, il faut faire un vrai travail sur soi. Et question un peu particulière, l'invisible pour toi, qu'est-ce que c'est? C'est le propre d'un artiste. L'invisible, pour moi, le rôle d'un artiste, c'est de rendre visible l'invisible. Prendre la question d'une autre manière, mais globalement, c'est pas. L'invisible, c'est ce que j'essaie de montrer aux gens en chantant. Est-ce que tu préfères les blonds ou les bruns? Les blonds ou les bruns? Les bruns. Là, c'était tranché. Là. Les bruns. Un brun en particulier. Ah.